Mais nous allons lire la paracha de Kitavo. Elle est divisée en deux sujets. Il y a les malédictions, 98 malédictions à la fin, et il y a les bikurim au début. Les bikurim, quand tu es en Israël, la première grenade, la première figue, le premier raisin, tu mets un fil rouge, tu prends le panier, tu montes chez Dieu, tu nous donnes Velaka Hakohen Hatene. Hatene, c'est le panier. Mais en vérité, ça veut dire, il prend quand tu lui as dit tenez. Velaka Hatene, tenez, monsieur le Kohen. Velaka Hatene Miadera. Et tu racontes, tu remercies Dieu depuis que tu es monté de ta terre, tu as appris et tu dois, c'est une obligation. Hayav. Tu montes après la malédiction. Les malédictions, il y a 98 plus 2 qui ne sont pas écrits explicitement. Il y a 2 où c'est écrit et tous les malheurs et les souffrances. Les autres malédictions, ils sont écrits au détail. Les hémorroïdes, les maux de ventre, c'est écrit. Cela, ça fait 100. Et alors, comment on va lutter contre ces 100 malédictions? Hachamim, ils nous ont donné 100 berachot à faire par jour. 100 berachot à faire par jour. 100 berachot. Ma Hashem shoel mimcha. Qu'est-ce que Dieu il te demande? Ma, ça peut se lire avec un aleph avalé. Même aleph, et ça fait mea. Voilà ce que Dieu il te demande. Ma Hashem shoel mimcha, mea. Quand tu fais les 100 bénédictions par jour, tu es protégé de la maladie de chaque membre. Et tu lui mets le nom de Dieu. Yud Ke Vav Ke, c'est Middat Arahamim. Tu mets le Middat Arahamim aux membres ou à la veine qui concerne cette mitzvah. Alors, 98 plus 2, ça fait 100. On les lit 2 semaines avant Rosh Hashanah parce que elle dit la Gemara dans Megillah Daf Lamed Aleph Tichle Shana Vekilelotea, que les mauvaises choses. Alors fais-le la semaine d'après, dit de Tosfot. Non, il ne faut pas parler des malédictions juste avant Rosh Hashanah, mais 2 semaines avant. Donc 98 plus 2, ça, les 2 et tous les malheurs et les souffrances. C'est écrit. Mais il y a un verset qui dit, et ils ont demandé dans le Zohar, Rabbi Ouda il a demandé à Rabbi Shimon bar Yochai, il lui a dit dans les malédictions de la paracha de Bechukotai, il y a 48 malédictions, là-bas à la fin des malédictions il y a écrit la consolation. Dieu il a dit, je vais me rappeler d'Avraham, Isaac et Jacob, je vais me rappeler de Jérusalem, je vais me rappeler de la terre, je vais tout me rappeler. Qu'est-ce que ça veut dire je vais me rappeler de la terre? Mais Gam est à Aretz Eskor, c'est de la terre, que ce soit fiche de la terre. Alors que tu es en train de nous parler des consolations. Tu parles de la consolation et tu me dis je vais me rappeler de la terre et des terres. Il a dit le Admour Migour, la terre elle a changé les paroles de Dieu. Dieu lui a dit donne des arbres qui donnent des fruits et que l'arbre il ait le même goût que le fruit. Et la terre elle a changé. Il n'y a qu'un seul arbre qui a le même goût que le fruit, c'est le cédra. Mais la terre elle a changé. Et pourquoi l'ange de la terre il a changé? Parce qu'il aime tellement ce que Dieu a créé. Qu'est-ce que Dieu a créé? Adam Arishon. Et nous, on est les descendants d'Adam Arishon.
l'ange de la terre, il monte chez Dieu, il dit, Hachem, c'est pas leur faute, c'est moi. Tu as créé l'homme, d'où tu l'as créé? De la terre. Moi, j'ai fauté. Donc, ils ont en eux la faute. Ne le frappe pas, c'est moi qui dois frapper. Ne frappe pas l'homme que tu as créé. L'ange de la terre, il vient nous défendre. Il dit à Dieu, ne le frappe pas, c'est moi. C'est... Bon. Mais dans la paracha de Kitavo, il y a les malédictions, il va te frapper avec ça, et avec ça, et avec ça. Et il a dit, Rabbi Oudar, où sont les consolations? Il a dit, les consolations, ils sont. Où ils sont? Il y a 26 fois le mot Yudke Vavke. Datarahamim. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit les kabbalistes? Regardez. Il y a un verset dans le Tehillim qui dit Rabot Ra'ot Saddik Umikulam Yatzilenu Havaya. Rabot Ra'ot Saddik. Le pasouk nous dit Rabot Ra'ot, il y a beaucoup de mal pour le tzaddik. Mais de tout cela, Umikulam, et de tout cela, Dieu il le sauve. Alors il a dit, les Mekoubalim, Ra'ot, ça fait combien Ra'ot? Resh, ça fait 200. Aïn 70. Et Vav 6. Et 400, ça fait 676. Et nous avons 676 mots dans les clalotes de la paracha de la semaine. Umikulam yatzilenu ki havaya. Yudke Vavke. Ça fait combien Yudke Vavke? 26. 26 fois 26, 676. Bédiouk. 26 fois 26, 676. Et combien on a de mots dans les clalotes? 676 mots. Dans les malédictions. Alors Dieu te dit, réveille la Midat Rahamim. Viens, Havaya, réveille le Midat Rahamim. Ne te décourage pas. La Gemara, le Midrash, il dit, va, fainéant, voir la fourmi. Lech el anemala. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est parti. D'habitude, il faut croire dans ce qu'ils disent Chachamim. Il ne faut pas aller chercher. Il faut croire. Combien de gens ils ont mis en doute les paroles de Chachamim? Ils ont reçu très haut. Ce n'est pas le moment d'amener des exemples. Rabbi Yochanan, il a dit, on va avoir 7 portes en diamant de 10 mètres à Jérusalem. Quand il va venir Mashiach. Un élève, il a dit devant Rabbi Yochanan, 7 portes en diamant de 10 mètres. Rabbi Yochanan n'a rien dit. Il a voyagé. Quand il a voyagé, il a eu le mérite, il a vu des anges qui portaient des portes de diamants de 10 mètres. Il a dit, c'est pour qui ça? Il a dit, on les prépare. Bientôt, il y a Mashiach, on va faire les portes de Jérusalem. Il est revenu et il a dit, Rabbi Yochanan, tu as fait une bonne dracha parce que j'ai vu les portes de Jérusalem que tu as dit. Il lui a dit, tu as vu. Et si tu n'aurais pas vu, tu n'aurais pas cru. Il a regardé, il a tué. Il faut croire dans les paroles de Chachamim qui sont en train de nous mettre en doute ce qu'on dit. Mais là, le roi Salomon, il a dit, l'ech el animala. Va voir. Alors ils ont fait l'expérience, ils sont partis. Ils ont trouvé la fourmi. Et ils ont trouvé chez une fourmi qu'elle a ramassé Mataim Kour. Un cours, c'est 190 kilos. 200 fois 190 ou manaf, combien de kilos? Fais le total. Ils ont dit à la fourmi, à l'ange de la fourmi, la fourmi elle parle pas, mais l'ange, chaque objet que Dieu a créé, il a un ange. C'est ça, Perek Shira, qu'on chante. On dit, le chien il dit, il chante, le lion il chante. C'est pas le lion, l'ange qui commande les lions. Ils ont dit, mais tu vis que 6 mois. Pourquoi tu stockes? Elle a dit, peut-être Dieu il va m'enlever la xéra.
Peut-être Dieu va me faire vivre plus que 6 mois. Alors pourquoi tu veux que dès le début, je vais avec le désespoir? Non, dès le début, je vais avec l'espoir. Je mets beaucoup au Baba Rabbil Aziz de là où il est, et Haïdli a dit que je vais vivre longtemps. Une fourmi, elle nous donne du moussard. Tu as essayé 1 an, tu as pas essayé 2 ans, tu dis, les docteurs, Non, tiens bon la route. Ne t'en fais pas. Seulement, Hachem, il demande un peu plus de prière, comme l'antiquaire. Tu rentres chez l'antiquaire et tu vois un beau fauteuil pour Pessah avec les accoudoirs. Tu lui dis 1 000 euros et tu vois que l'antiquaire, il dit rien. 2 000 euros, l'antiquaire, il dit rien. 3 000 euros, l'antiquaire, il dit rien. Tu t'en vas. Tu dis, celui-là, il ne veut pas vendre. Celui-là, il ne veut pas vendre. Et là, pourquoi c'est écrit antiquaire? Qu'est-ce que tu as dit, Haliwa? Il n'a pas mis le prix. Ça ne vaut pas 3 000. C'est un fauteuil où il s'est assis, il vaut 100 millions d'euros. Eh bien, il y a des choses où Dieu il te met en épreuve et il t'attend les prières. Ne te décourage pas. Tu n'as pas encore atteint le nombre de prières suffisant. Sarah Imeno, elle a prié jusqu'à l'âge de 90 ans. Alors, les commentateurs, ils disent, il a prié jusqu'à l'âge de 90. Pourquoi Dieu lui a donné à 90? Qu'il aurait donné à 80. Et s'il ne voulait pas le donner à 80, qu'il ne le donne pas à 90. Il a dit non. Sarah Imeno, elle n'a pas prié pour elle. Sarah Imeno, elle a prié pour tous les Juifs qui vont sortir de Yitzhak Abinu jusqu'au Mashiach. Il y a des choses. On dit le matin, quand on commence la prière, va-t-il palel Hanna. Va-t-il palel Hanna, va tomar. Comment Avraham Avinu, c'est lui qui a institué Shahrit. Et de qui on apprend les lois de la prière? D'une femme. On apprend de Hannah. La Gemara dans Brachot, elle nous apprend comment elle a parlé, comment elle a dit à Dieu. 19 ans elle a attendu. Et pas 19 ans comme ça. La deuxième femme de Elkana, elle venait tous les jours. Et elle a piqué. Alors, viens donner le biberon à mon bébé. Et elle faisait les Shem Shamaim. Mais elle faisait de la peine à Hannah. Hannah, une maman, elle prie, elle veut le meilleur pour elle pleure, va-t-il parler, Hannah va tomar. Il n'y a pas de découragement. On a dit dans la discussion, dans la dracha de la semaine dernière, Dieu il écoute la prière des Goïm, des Réchaïm. Comment il est resté Amalek vivant, le roi de Agag? Une nuit, il était dans la prison, et pendant cette nuit, Léonavi raconte dans le Perek Kaf de Tana de Béliaou, il raconte que Agag, il s'est mis à prier. Il a dit à Dieu, oui, d'accord, je suis Racha, d'accord, je descends de Amalek, mais ma descendance, elle va disparaître. Il s'est mis à pleurer. Et Dieu l'a institué, celui qui prie, qui pleure, je dois l'écouter. Racha, Goy, Behema, je l'écoute. Pour ça, il ne faut pas se décourager. Avraham Avinu, il a prié pour ses dons Va'amora. A priori, ça n'a pas marché. Mais l'autre, il a dit à Dieu, laisse la ville de Mis'ar, ne la détruis pas. Dieu l'a accepté. Comment c'est possible? Aucune prière, elle est en vain. Comme ça, il a dit le Ben Ish Chai. Quand ils ont prié pour Rabbi Yehuda Nasi qui reste vivant, à la fin, il est mort. Et il demande Rabbi le Ben Ish Chai, et où ils sont partis les prières qu'ils ont fait les enfants, les élèves. Il a dit, ces prières, ils ne sont pas partis en vain. C'est arrivé dans l'histoire une chose que jamais s'est arrivée. Rabbi Yehuda Nasi venait tous les vendredis soirs du cimetière. Il venait, il faisait kiddush à sa femme et ses enfants. C'est grâce aux prières des élèves.
aucune prière elle est en vain. Tu marches tu es en voiture. Tu dis, ah, Baba, il protège les petits-enfants. Il écoute, il y a un ange, il écoute, il écrit. Tu arrives à la maison, ah, Baba, qu'on écoute des bonnes nouvelles. Ah, toujours, tu es attaché avec Dieu. Tu pries avec Dieu. Maintenant, je vais vous demander une question. Nous disons, Ve'aya im shamoa tishme'u el mizvotai. Si vous écoutez à mes mitzvot, vous avez vu, vous, une mitzvah qui vient le matin vous parler? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'une mitzvah elle vient lui parler? Non. Il n'y a pas. Le Midrash, il dit, nous avons le corps 248 et 365 par rapport aux mitzvot. 245 mitzvot assez, 368 à Shassa mitzvot lota assez et Ramah mitzvot assez. Shassa, ça fait 613. Et bien dans le corps, nous avons les veines, nous avons les cartilages, nous avons 613. Eh bien, 613. Alors écoutez ce qu'il dit le Midrash. Tous les matins, les anges de ces mitzvot, chaque mitzvah, elle a un ange. Chaque mitzvah, elle a un ange. Et elle vient, elle te dit le matin, mets les téphilines. Et on fait bien la Hamidah. Fais attention, mange kasher. La mitzvah, elle nous parle le matin. La mitzvah, elle nous parle. Ve'aya im shamoa tishme'u el mitzvotai. La mitzvah, elle nous parle. Maintenant, question un peu plus compliquée. Que humblement, je connais cette réponse. J'ai, grâce à Dieu, beaucoup d'années d'études, mais je suis heureux. Je l'ai appris qu'il y a 4 ans. Quelle est la seule mitzvah que quand tu l'as fait, Dieu il te parle. Dieu il te parle. Pas un ange il vient. Dieu il vient, il te parle. Le Midrash il dit, le Midrash Tanchuma il dit dans la paracha de cette semaine. Quand le juif il a amené les bikurim et il disait à Dieu, voilà, j'ai amené ce que tu m'as donné. Tout est à toi, je suis ton esclave. Tout est à toi. Une voix sortait du Saint des Saints, la voix de Dieu lui disait, je te bénis mon fils, l'année prochaine tu viendras encore avec le panier. La seule mitzvah, quand tu dis merci à Dieu, le juif qui a amené les bikurim, il écoutait une voix qui sortait du Saint des Saints qui lui disait, mon fils, comme ils disent les juifs d'Algérie, si Dieu veut l'année prochaine, comme ça elle disait la voix. Pourquoi? Parce que remercier Dieu, c'est le but de la création. Qu'est-ce qu'il disait ce monsieur? Il disait Arami Ovedavi. Qui c'est qui ne connaît pas cette phrase? Elle est écrite dans la Haggadah. Arami Ovedavi, Vayered Misraïma, Vayanunu, Vaitenu Anu Avodakasha. Tout ça, il est dans la Haggadah. Qu'est-ce que ça vient faire ça? Au moment où tu as mis les bikurim. Qu'est-ce que ça vient faire? Écoutez bien. La Gemara, elle nous raconte dans Berachot que Mor Baravashi, il était dans le désert et il avait soif. Et il s'est mis à pleurer et il est sorti un torrent d'eau. Il y a eu un Ness. Après, quelques temps après, il était dans un marché et il y a eu un chameau qui est devenu fou. Il courait sur Rav Sheshat pour le tuer, sur Mor Baravashi. Il a eu un miracle, le mur s'est ouvert, il est rentré. Quand il est venu remercier Dieu, quand il passait par cet endroit-là, il disait Baruch she'asa l'nes. C'est bon? Baruch she'asa l'nes.
Bagamal ou Baruch Sha'asalines Bamaim. Pourquoi il disait les deux? Hein, vous voyez? Pourquoi il remercie? Il était dans l'endroit du chameau. Eh bien, dit, merci Dieu que tu m'as sauvé du chameau. Non, quand il a dit, je te remercie que tu m'as sauvé du chameau et de l'eau aussi. On a appris une halakha. Quand il t'arrive quelque chose et tu veux remercier Dieu, et tu es dans l'endroit, il faut remercier Dieu depuis le début d'énissime que tu as eu, pour augmenter les louanges à Dieu. Comment il a béni Yaakov, les enfants de Yosef? Qui c'est qui peut me dire? Ça, je ne le sais pas. Oui. Oui. Alors, il a dit à Yaakov, Hachem qui m'a donné à manger depuis que je suis né jusqu'à maintenant. Regardez Yaakov Avinu. On est en train de te dire, bénis les enfants de Yosef. Qu'est-ce que tu nous racontes le pain grillé que tu as mangé quand tu avais 5 ans? Et ta mère, elle a mis le beurre et la confiture. Comme ça, ils vivaient, nos ancêtres. Me'odi ve'ada yom hazeh. Tu veux bénir Dieu, faut que tu bénisses depuis que tu es né jusqu'à maintenant. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Je viens te remercier Dieu. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Rashi, Eni kafouy tova. Je ne suis pas un ingrat. Ah, Moshe Feinstein, alors Shalom, Gadol Ador, il demande la question dans son livre. Darash Moshe, il a posé la question. Pourquoi tu ne dis pas tout simplement, je suis reconnaissant? Pourquoi tu es parti chercher le négatif? Rachid dit, c'est écrit, je viens remercier Hachem. Eh bien, remercier, c'est être reconnaissant. Rachid dit, remercier, écrit, Ani makir tova. Non, qu'est-ce qu'il fait Rachid? Où est ton oreille, Zoha? Il fait là, elle est là. Mais elle est là à côté. Pourquoi tu dis Eni kafouy tova? Tu vas à l'envers. Il dit Rabbi Moshe Feinstein. Parce que remercier Dieu sur ce qu'il nous donne, c'est impossible. Ils ont dit Chachamim, Kol haneshama, on le dit dans Vayibarech David, Kol haneshama tevarechia. Toute âme, elle va te remercier. Qu'est-ce qu'ils disent Chachamim Eliyahu? Al kol neshima unshima, chaque respiration. Il y avait un Rav, il habitait Nice, il s'appelle le Rav Pardo. Zichron Baracha, un tzaddik gamour. Il faisait l'impression des livres d'art. Il était de Turquie. Pardo. Il y a Rabbi David Pardo de Turquie, que sa fille était mariée avec le fils du Hida. Aucun. Lui, ce monsieur, ce Rav Pardo, chaque juif religieux ou pas religieux qui venait à la synagogue, il n'a pas où dormir ou manger, il payait l'hôtel, il payait tout. À Kol. M. Rumi, il allait chez lui, il lui donnait tous les mois pour les institutions. Je ne vous dis pas, nous, au début de la yeshiva, c'était très difficile. Et oui, on n'était pas habitué au repas foie gras et champagne, et on n'était pas habitué. C'était la dèche totale. Et ce Rabbi David Pardo, une fois il est venu, il a fait une dracha. Il a été opéré 18 heures du cœur. Il a dit, maintenant je comprends ce que ça veut dire. Sur chaque respiration, je dois remercier Dieu. Après chaque respiration. Al-Kol Neshima. Il y avait un monsieur il était au côté la Maharavi à minuit. Il est venu avec le Rav de Migdal HaEmek, un riche d'Amérique. Il est venu de Migdal HaEmek. Il est venu à minuit pour que personne ne les embête. Et il voit un monsieur au côté.
il pleure, et il pleure, ok. Ibki, oui, Addi Ibki. Alors le riche à la fin, il a eu de la peine. Il s'est approché, il a dit, ah Khaï, mon frère, qu'est-ce qui passe? Qu'est-ce qu'il te faut? On est des juifs, dis-moi. Il a dit non, il n'y a rien. Comment il n'y a rien? Mais tu es en train de pleurer. Il a dit, je ne pleure pas parce qu'il me manque quelque chose. Ah bon? Et pourquoi tu pleures? Je pleure, je remercie Dieu, je viens de marier le dernier enfant. Je remercie le premier, comment il m'a aidé. Je remercie le deuxième, comment il m'a aidé. Je remercie. Et je viens de remercier le dernier, je remercie Hachem. Toda Rabba Kishbaro. L'homme, il a l'habitude, Ar Keiski, Keiski se lamente. Il rouspète. Quoi? Qu'est-ce que tu as cru? Il dit le Midrash dans Devarim, il a amené le Rav Shach. Celui qui pense à rentrer à Olam Abba sans souffrance, il rêve, il est dans un rêve. Ce monde, c'est Navé Atelaot, c'est le palais, mais des souffrances. Heureux celui qui est dans la Torah. Les souffrances, ils s'adoucissent. Avec la Torah, Midat Rahamim. Hanehemadim, il a dit Rabbi Shlomo, Miradomsk, dans son livre Tiferet Shlomo. Qu'est-ce qu'il a dit le roi David? Hanehemadim mizahav, ou mipaz. Oui? Hanehemadim, ils ont pas nos fêtes soufim, oui? Zahav, c'est Midat Adin. Zahav, c'est la rigueur, puisqu'on a fait le veau d'or avec ça. La veau d'or. Il a dit tout ça. Si tu le mets dans la Torah, la rigueur, elle s'adoucit dans la Torah. Une fois, il y avait un monsieur qui était malade. Il est venu voir Rabbi Chaim Pinto. Il lui a dit, fais-moi, je ne suis pas bien. Il lui a dit, j'étudie la Torah avec quelqu'un, assis-toi à côté. Il s'est assis, il écoute, et Rabbi Chaim Pinto est dans le cours de Torah, zid. À la fin, il se lève, il est bien. Il lui a dit, Arav, Baruch Hashem, Hanim Zen, voilà, Toda Rabba, sto bien, todo está bueno. Il lui dit, mais d'habitude, tu fais la bracha. Il lui a dit, mais la Torah, c'est une bracha. C'est écrit dans le Pirkei Avot, Rif'uti lesarecha. Al tikre lesarecha, li besarecha. La Torah, elle guérit. La Torah, elle guérit. Tu as mal à la main. Tu dois avoir mal à la main. Mais si tu viens étudier la Torah, tu auras 1% du mal au lieu de 100%. Nixar alecha que tu dois avoir mal à la main. Mais il y a mal à la main avec des comprimés matin, midi et soir. Il y a mal à la main. Il faut ajouter des rayons. Il faut ajouter des massages. Et il y a mal à la main juste un petit peu, mais tu étudies la Torah. Avant Rosh Hashanah, on est là, on doit penser, et c'est pour ça, la réponse, pourquoi quand on amène les Bikurim, on parle depuis Yaakov Avinu, l'Égypte jusqu'à maintenant. Pourquoi? Parce que quand tu commences à remercier Dieu, il faut que tu remercies tout, pas que de maintenant. Il faut que tu remercies combien des choses qui sont arrivées. Et tu es encore là, debout. Qu'est-ce que c'est Atem Nitzavim Hayom? Pourquoi cette paracha, elle vient après les klalot? Ils disent Chachamim, cette paracha, elle vient après les klalot pour nous dire, malgré tous les klalot que je vous ai dit, il a dit Moshe Rabbeinu, vous êtes là debout. Pourquoi? Ils ont dit, les Chachamim, ça ressemble. Le fils d'un roi, il est très malade. Et pour le soigner, il faut qu'il avale des boissons avec des herbes amères de chez amères. Qui fait? Alors il y a un juif, médecin juif, il a dit, is possible au roi. Il lui a dit comment? Il lui a dit, amène-moi cette herbe, elle est amère.
Il lui a dit, mais tu es en train de faire comme les autres, tu amènes les herbes plus amères que les autres. Il lui a dit, mais moi, à la différence, je ne vais pas lui faire boire. Quoi? Et qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, je vais le laisser dans la pièce, il va sentir les fumées, il va se soigner. La même chose, il a dit Dieu. Il a écrit tous les clalotes. Après, il a dit, non, Atem Nitzavi Mayom. Vous avez compris. C'est moi le maître. Vous avez compris. On est de passage, l'Aziz. C'est la première page de Mislat Sharif. Et l'homme, il ramasse. Et l'homme, il achète des maisons. Dis-moi, quand tu dors, est-ce que tu sais où tu dors? Tu dors dans un lit. Comme il a dit mon Rav, dans l'hôtel en Israël. 5 étoiles ou 1 étoile. Quand tu dors, tu sais dans quelle étoile tu es? Tu dors. L'homme, il vit dans l'imagination, malheureusement. C'est le moment. Il a dit, Chafetz Chaim, à partir de 50 ans, chaque mitzvah que tu fais en plus, malgré que tu es pas tour, tu t'ajoutes de la vie. Et là, le Rav, le Bnei Issachar, il a amené dans son livre Higuera de Malka. Il a amené une chose fantastique. Et je voulais raconter. Une femme, doctoresse, à Jérusalem, 45 ans. Elle n'a pas d'enfant. Un soir, elle était de garde. Il était 3 heures du matin. Elle ne pouvait plus. Elle a vu des bébés, tout ça, elle ne pouvait plus, mskina. Elle est sortie, elle a trouvé un taxi. Elle lui a dit, est-ce que tu connais un rave qui est réveillé maintenant, qui me parle, qui me dit quelque chose, je ne peux plus. L'angoisse, ça tue. Il a dit, oui, je connais un, il s'appelle Rabbi Shlomo Zalman Auerbach. Il est réveillé. Elle est partie le voir, elle a tapé. Ken, venu, j'ai vu, assis-toi. Il a dit, Arabe, j'ai tout fait. J'ai fait le côté de la Maravi, j'ai fait le Bishimon, j'ai fait le Bimir, j'ai fait Avram Shak Yaakov, j'ai fait tous les... Pourquoi j'ai pas un enfant? Quelle faute j'ai fait? Pourquoi Dieu ne me donne pas? Alors Rabbi Shlomo Zalman Auerbach, il a dit, pourquoi Dieu est obligé de te donner? Pourquoi Dieu est obligé de nous donner des enfants? La pauvre, c'est... Quoi? Il est obligé de rien nous donner. C'est ça la réponse? Je dis, c'est la réponse. Elle s'est levée, la pauvre, pour partir. Elle avait les mains sur le visage. Je dis, hey, je vous ai dit de partir? Mais ce que vous avez dit, j'ai dit, mais je ne t'ai pas dit de partir. Rasseyez-vous, madame. Il a dit, écoutez, Dieu, il est haïf de rien envers nous. Mais si toi, tu fais quelque chose que tu n'es pas haïvet, si toi, tu fais quelque chose que tu n'es pas haïvet du tout de faire, et tu le prends sur toi, tu obliges Dieu à faire une chose qui n'est pas obligée. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a pris sur elle, comme elle est doctoresse à l'hôtel Sha'arei Tzedek, 3 jours par semaine, elle a pris sur elle. Elle a acheté un chariot, elle le remplit de coca, de bonbons, de gâteaux, et elle passe de malade en malade. 3 jours par semaine. Elle a eu 3 garçons. Elle a dit, pourquoi j'ai pas dit 5 jours par semaine? Ne fais pas des chantages à Dieu. Fais quelque chose que tu n'es pas chayav. À quelle heure c'est la prière? 7 heures. Prends sur toi. De 5 heures du matin à 7 heures, prends sur toi quelque chose que tu n'es pas chayav, que personne ne fait. Tu vas voir que Dieu, tu vas l'obliger à faire des choses que lui aussi n'était pas chayav de faire. Comme ça, il a dit le Higuera de Pirka. Quand quelqu'un il a besoin d'un nes, il faut qu'il le provoque, ce nes. Tu es seul, tu veux te remarier, tu vois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Il faut faire quelque chose que tu n'es pas chayav de faire. Il y a une dame à Marseille.
Elle m'a appelé, elle m'a dit, Rav Shalom, vous pouvez m'enlever le neder? Quel neder tu as fait? Une dame à Marseille. Elle a dit, j'ai fait le neder que je finis le Tehillim avant la prière de Shaharit. Tout le Tehillim. 3 heures. Tu veux enlever le neder? Je dis, écoute-moi bien. On peut enlever le neder. Mais les Chachamim, ils ont dit, quand on enlève un neder chez le mitzvah, il faut avoir très très peur de ce qui se passe après. Elle a eu peur. Elle m'a dit, je ne l'enlève pas. Elle se lève tous les jours à 3 heures du matin. Elle s'habille, elle fait Nitila, elle fait Tehillim de 3 heures à 6h30. À Marseille, combien de malades elle sauve? Combien de jeunes elle sauve dans la rue qui leur arrive rien? Nous, on veut vivre normal et que Dieu il vit normal avec nous. Qu'est-ce qu'il lui a dit Dieu à Moshe Rabbeinu? Ve'ata tetzaveh et bnei Israël ve'ikru elecha. Mais c'est pas elecha. Au début, tu as dit Vaïdaber Hashem le Moshe ve'ikru li teruma. La teruma, on doit la donner à Dieu. Et ici, tu dis ve'ata tetzaveh et bnei Israël ve'ikru elecha. Il a dit Rabbi Yehuda Chassid. Dieu, il a dit à Moshe, dis-leur qu'ils se conduisent plus que leur force. Pas selon leur force. Ah, quand tu es bien, tu vas à Shaharit. Et quand tu n'es pas bien? Les malamenateva. Bemida she'adam oded. Kach modedim lo. Quand tu te conduis, on se conduit. Tu fais plus que ta force. La même chose, s'il arrive une épreuve, le bon Dieu fera plus que ta force. Mais si, ah non, j'ai pas pu, je me suis réveillé au milieu de la nuit, je peux pas, je me suis levé 4 fois, des slérotes. Alors Dieu aussi fera dans la nature. On est des gens qu'on est condamnés à monter. Qu'est-ce qu'il a dit, le roi Salomon? Ora haïm le mala le askil. Faut monter, rien à faire. Faut monter, une prière, une tzedaka, une prière, un bon mot, Talmud Torah. Et vas-y, tu fais un bouquet, tu viens à Rosh Hashanah. Tu dis à Dieu, combien de fois j'étais fatigué, combien de fois j'avais pas l'argent sur moi, j'aurais pu dire j'ai pas. Je dis attends, je suis parti au distributeur. Eh bien, j'ai sorti, j'ai fait des kilomètres. J'ai fait ça. J'étais au magasin, j'ai vu une vieille. Je lui ai dit, viens, vous avez assez de quoi pour Shabbat? Tout ce que tu as fait un bouquet, et ces malachim, ils viennent chez Dieu. Avoir petit celui-là, il est malade, il vient, il complète minyan, il est malade, il vient étudier. Il y avait un monsieur, il avait dit, il avait des souffrances, il n'en pouvait plus. Il n'en pouvait plus. Il est venu chez le Noda Rabbi Yehuda. Ah, aucun. Rabbi Yehuda Lando, qui était en 1740, le grand rabbin de Prague, qui connaissait toute la Torah, à l'envers et à l'endroit, par cœur. Il a dit, Rav, je ne peux plus, fais-moi la bénédiction, Rav, je ne peux plus. Ma femme, mes enfants, je souffre. Il a dit, ok, assieds-toi là. Assis-toi, je vais. Maintenant, il s'est assis, il s'est endormi. Et lui, il raconte, il rêve qu'il est arrivé à Olam Haba. Et il passe au tribunal. Et on pèse les averot, les misvot, les averot. Et il voit les averot, barakallah. Il y en a, hein, des tonnes et des tonnes. Allah son arabe, il avait pas beaucoup de misvot. Alors, un ange, il a dit à Dieu, Hachem, ok, il n'a pas beaucoup de misvot, mais les souffrances qu'il a eues pendant les misvot, est-ce qu'on doit les compter? Il a dit oui. Ah oui. Comme on compte le profit de la Avera, on compte les souffrances des misvot. Ils sont venus les souffrances et ça a commencé à baisser comme ça. Les misvot, ils commençaient
C'est arrivé. Alors, le Beddin chez le Marla, il a dit, on ne peut pas. Il manque encore un peu de souffrance. Tu n'as pas encore un peu pour que... Et là, il se lève, il dit, Arabe, non, n'enlevez pas les souffrances, n'enlevez pas les souffrances. Chacun, on a un cahier d'exercice. Un, il a une épreuve d'argent. Un, il a l'épreuve de la santé. Un, il a l'épreuve des enfants. Un, il a l'épreuve de la femme. Chacun, il a une épreuve. Mais une chose est sûre, si tu t'accroches, il n'y a rien à faire. Si tu sors en guerre, on t'annonce. Hachem, il te le donne à la fin. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a 7 ans en arrière, une veuve et un orphelin, un jeune très... 13 ans. Et il allait tous les jours, il priait. Hachem, ma mère, elle fait femme de ménage. Et moi, je suis à la yeshiva, je ne peux pas supporter ma mère faire ça. Et il prie. À Londres. Un juif religieux, 13-14 ans, sa mère, il est fils unique, son père, il n'est pas là, il est mort, et il voit sa mère faire la femme. Et il prie, Alas, Ya Khayba, Alas, pourquoi la pauvre, je vois ma mère comme ça? Le soir de Pourim, il rêve. On lui dit, va jouer. Il a dit, mais quel numéro? Il a dit, le numéro que tu veux, on les met. Il s'est levé le matin, il a dit à sa maman, Mom, 1 pound, 1 pound je veux. Il lui a dit pourquoi? Il a dit voilà ce que j'ai rêvé. Il a dit les rêves, maman, je peux plus te voir comme ça. Il s'est mis à pleurer. Il a dit bon, nous l'argent il est compté, tiens 1 pound. Il a mis le numéro. 42 millions d'euros. Il n'y a pas, quand tu pries, n'importe quel problème. Et il y a quelque chose que les gens ne savent pas. Si les gens ils savaient ça, ce que je vais dire, ils auraient cherché à l'avoir. Un diamant, se faire honte, quand on te fait honte et tu ne réagis pas, tu enlèves tous les xérotes sur toi. Tous les xérotes qu'il y a sur toi. La Gemara, elle a dit dans Ta'anit, la page 25, Rav Papa, Dayan, Roi HaKodesh, il a été gozer, il a décidé qu'il faut 3 jours de jeûne parce qu'il n'y a pas la pluie. Rav Papa, tu sais que c'est Rav Papa. La Gemara, elle est pleine de Rav Papa. Il avait 10 enfants, tous Dayanim. C'est ce qu'on fait à la fin de chaque Gemara. Mari Bar Papa, Rav Ramba Papa. Il a fait le Ta'anit. Il n'est pas descendu la pluie. Il y avait Rav Rahman à côté. Et il s'est senti mal. Rav Papa, il s'est senti mal. Dans le jeûne, il s'est senti très mal. Et il a pris une cuillère de couscous ou de daïsa, quelque chose comme ça. Alors, quand la pluie n'est pas descendue, et il a pris la cuillère, le pauvre, il se sentait mal le jour de Ta'anit. Il lui a dit, Rav Rahman, fallait ajouter une autre cuillère. Il l'a piqué. Rav Papa, il n'a pas répondu. La pluie est sortie le soir. Il a dit le Yaves, chaque fois qu'on te pique et tu ne réagis pas, on peut te soigner. Un monsieur, il est venu voir Rav Haïm Kanievski. Et ce n'est pas juste une histoire. Le Rav Shlomo Levinstein Shalita, il me dit, moi je connais le monsieur. Je dis quoi? Moi je lui dis, on m'a raconté une histoire. Il me dit, moi je connais le monsieur qui a eu ça. Il m'a raconté, il m'a dit, laisse-moi te raconter moi l'histoire. Un monsieur, 45 ans, il est venu voir Rav Haïm Kanievski. Il a dit à Rav, voilà, ils ont fait 3 fois les analyses.
3 fois, ils ont trouvé qu'il a la maladie. Il lui a dit au Rav, moi, chaque fois que j'ai un problème, je monte à Rabbi Shimon bar Yochai. Mais là, sans demander à personne. Là, je suis venu vous voir. S'il vous plaît, bénissez-moi vous aussi. Il lui a dit, il y a 25 ans, tu t'es marié. Il lui a dit oui. Il lui a dit, dis-lui à ta femme qu'elle te donne le livre de prière qu'elle a reçu cadeau le jour du mariage. Il y a quelque chose là-bas qui m'intéresse. Ah ouais? Il est parti vite. Il lui a dit, mamie, le Rav Chaim Kanevski, il a dit que dans le livre de prière que je t'ai offert chez les Ashkénazes, le Khatan, il ouvre un livre de prière le jour du mariage. Il y a quelque chose. Je dis, ah ouais. Elle dit, oh là là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Lui, c'est. Il lui a dit, dis-moi. Il lui a dit, non, je te dis pas, va chez lui. Il a pris le livre, il est parti. Il a sorti une feuille. Qu'est-ce qu'il y avait écrit dans la feuille? Le jour du mariage, le beau-père, c'est-à-dire le père du mari qui est malade, le beau-père, le jour du mariage, sous la choupa, habillé, prêt pour se marier, il a fait une honte à sa belle-fille qui n'a pas une deuxième honte comme celle-là. Elle s'est mise à pleurer. Et le mari ne savait plus quoi faire. Elle s'est mise à pleurer. Elle a dit, je ne lui fais pas mehila ni dans ce monde ni dans l'autre monde. Et qui était debout? Rabbi Chaim Kanievski Shalita. Il a dit, non, c'est pas possible. Il faut que tu fasses mehila devant tout le monde le jour. Elle me fait honte le jour devant ma famille, mon père. Un d'avoir, tu dois faire mehila. Et elle ne voulait pas. Il est resté 1 heure avec elle. À la fin, elle a dit, bon, mehila. Comme ça, elle a dit, non, pas mehila comme ça. Tu vas créer un papier, tu vas prendre un papier et tu vas m'écrire. Je suis tel et tel. J'ai reçu la honte de mon beau-père, la plus grande honte de ma vie, et je pardonne de tout mon cœur. Il a dit, tu ajoutes de tout mon cœur. Il fait maintenant au mari, tu prends cette feuille et tu vas à Rabbi Shimon bar Yochai. Et quand tu pries, tu lui dis, ma femme, elle est morte le jour du mariage. Elle a eu la honte de sa vie et elle a pardonné. Alors dis-lui à Dieu que s'il doit mourir, qu'il me donne la vie par rapport à ce qu'elle a fait sa femme. Mais il est revenu de Rabbi Shimon bar Yochai, direct, il est rentré à l'hôpital, ils ont fait les analyses, il a pleuré. Il faut faire quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'elle a dit, le Midrash? Que Moshe Rabbeinu, il lui a dit Dieu, Yitro, il a dit Ish Mitzri, un homme égyptien, tu n'as pas réagi? Yosef, il a dit Ish Ivri Anochi, je suis juif. Il a dit, lui, il va être enterré en Israël. Toi, tu as dit Ish Mitzri, tu ne réagis pas? On t'a traité de goy, tu te tais? Tu ne seras pas enterré en Israël. Comme ça, Dieu lui a dit. Or, nous savons que parce qu'il a tapé sur le rocher, qu'il n'est pas rentré en Israël. Et comment c'est possible qu'il lui dit ici, tu as dit Ish Mitzri? Comment c'est possible? J'avais cette question de la forte. Ils ont dit les kabbalistes. Dieu il a décidé qu'il ne rentre pas. Parce qu'il a dit Ish Mitzri. Mais entre-temps, Korah et Va'adato, ils ont fait honte à Moshe Rabbeinu. Korah, il a dit attention, il ne faut pas qu'une de nos femmes elle part à Moshe. Moshe, on le suspecte qu'il touche et il dort avec les femmes. Sur Moshe Rabbeinu, cette honte-là, elle a enlevé la première gzera. Alors après la deuxième, il cherchait quelqu'un qui lui fait honte. Il cherchait, il n'y a personne qui lui fait honte. Personne ne lui a fait honte. Un rave, ils sont venus lui dire que sa fille elle est en danger de mort. Et il est sorti, il est parti voir la présidente. Et la présidente, elle était contre lui. Il est rentré, et elle a commencé, ouais, les rabbins, les orthodoxes, Il est sorti.
Son fils, il l'a rencontré avant qu'il parle, il dit, ma fille, elle va bien. Il lui a dit oui. Il lui a dit, comment tu le sais? Il lui a dit, il m'a fait honte. Ma honte, c'est une mort pour ma fille. Après quelques années, sa fille a rejeté. Il est sorti pour chercher la présidente. Ils ont dit, elle est en voyage. Il cherchait quelqu'un qui lui fait honte pendant 1 heure. Il n'a pas trouvé. De retourner à la maison, il sort son fils, il dit, je sais, la fille, elle est morte. Une honte. Pour Bella, aval. Ta femme, le soir de Rosh Hashanah, elle dit, mais tu es vaut rien. Tu es vaut rien. Mais oui, qu'est-ce que tu te crois? Tu es un idiot. Elle est en train de t'enlever tous les xérots qui devaient arriver sur toi. Ton petit-fils, il va, il dit à ta fille, papy, c'est un radin, beau, c'est un radin. Il ne dit rien, il est en train de t'enlever. La honte de quelqu'un enlève tout. On oublie les fautes de jeunesse. Mais qu'est-ce qu'on dit à Rosh Hashanah? Dieu, tu te rappelles de tout ce qu'on a oublié. Mais il faut payer, il faut passer à la caisse. Tu laisses passer quand tu as raison, moi aussi je laisse passer. La Gemara raconte dans Rosh Hashanah, Rav Huna Bered Rav Yosef, Halish, il est tombé malade, il est monté Rav Papa, il a dit il est mort, ça y est, préparez le linceul. Le lendemain il se lève. Alors Rav Papa il a eu honte d'aller le voir. Il a dit non, tu ne dois pas avoir honte, je suis mort. Mais dans le ciel, ils ont dit, il laisse toujours passer. On lui casse du sucre sur la tête. Il dit, alors nous aussi, on va laisser passer sa mort. Donnez-lui encore. Voilà, mes amis, Allah.